la marche voulue par M. Ousmane Sonko, les 14, 15 et 16, ne passera pas. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Dans aucun pays du monde, sans aucune crise grave et palpable, on ne peut concevoir de telle façon de faire de la politique ou de s'opposer. Nous invitons en tous les cas l'État à prendre toutes ses responsabilités et à garantir aux citoyens leur droit d'aller et de revenir, de vaquer à leurs occupations sans aucune gêne. Moi, je pense que l'État du Sénégal doit même arrêter Ousmane Sonko. C'est ce qui est normal. Parce que quelqu'un qui n'est là que pour vraiment appeler les gens à la violence, à l'insurrection, à la haine, je pense que ce dernier n'a pas sa place dans la rue. Ce que M. Ousmane Sonko devrait faire, s'il est vraiment sérieux, c'est d'aller répondre à la justice. C'est lui qui avait dit qu'il a toutes les preuves par devers lui, n'est-ce pas? Maintenant, on appelle à un procès, il a la possibilité de montrer des preuves, il appelle les jeunes dans la rue. Je pense qu'il n'a absolument aucune preuve. Il ne pense qu'à lui-même. Il ne pense qu'à ses désirs personnels. Lorsqu'il partait dans des salons de massage nuitamment, il n'a pas demandé la permission ni au président de la République Macky Sall, ni à ses deux épouses, encore moins à ses militants. Donc il doit le comprendre. Lorsqu'il accusait également le ministre Mame Mbaye Niang, je pense que c'est lui-même qui avait pris ses responsabilités. N'est-ce pas? Donc, s'il a des preuves, il n'a qu'à aller les montrer lors du procès. C'est important. Quelqu'un qui menace la vie du président de la République et qui rentre chez lui, dormir avec sa famille, ne peut pas raconter qu'on veut attenter à sa vie en plein jour à Dakar. C'est lui qui disait que le jour du procès, lorsqu'il rentrait, il y avait des nervis qui voulaient l'attaquer, alors que c'est tout à fait faux. Il n'est là que pour raconter des contre-vérités. Nous appelons également à la société civile, une partie de la société civile, notamment M. Alioune Tine. M. Alioune Tine, moi je pense qu'il devrait même acheter la carte de membre de PASTEF. Tout le monde a vu ce qu'il est en train de faire. On ne peut pas être de la société civile et être un partisan d'un mouvement politique ou bien d'un parti politique. Il n'a qu'à acheter la carte de membre de PASTEF et aller militer au PASTEF. Je pense que c'est mieux pour lui. M. Alioune Tine qui est de la société civile, mais je pense que c'est un politicien encagoulé du manteau de la société civile. Et il va nous retrouver dans le champ politique. Comme il est devenu un politicien, nous ferons face. On ne peut pas ne pas condamner des propos aussi graves que des menaces à l'intégrité physique de son Excellence le Président de la République, Macky Sall, un président légitimement élu, et accentuer toutes sortes de dérives issues de l'opposition irresponsable et vouloir être crédible. Ça, c'est impossible. Au moment où il faut dire stop, ceux qui appellent à la guerre civile, c'est Alioune Tine. Il dit que non, le pays peut aller directement vers une guerre. Quelle guerre civile? Je pense que c'est une société civile irresponsable. Et nous ferons face. À nos amis journalistes, nous les invitons à éviter certains propos légers et dangereux. Je pense qu'il y a des journalistes crédibles, mais il y en a d'autres également, vraiment, qui ne sont là que pour faire de la diversion. Et c'est ça la réalité. On s'est levé un jour ici, on a dit que 24 milliards sous les eaux à l'aéroport de Saint-Louis, alors que c'est totalement faux.
un journaliste, avant de donner des informations, il faut faire ce qu'on appelle une confrontation, un recoupement, n'est-ce pas? Et des fois, c'est... Maintenant, il n'est pas interdit qu'un journaliste soit politicien. C'est le cas de Pape Djibril Fall. Mais il a assumé, il a pris ses responsabilités et il est devenu un homme politique. Nous ne sommes pas des mêmes bords, nous ne sommes pas des mêmes camps. Mais dans ce cas, si nous devons l'attaquer, nous allons l'attaquer de manière frontale. Mais on ne peut pas nous cacher devant nos organes de presse pour vouloir attaquer à tout va l'État du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.